Dans ce film, je vous dévoilerai le secret de l'illusion de corps divisé d'Al Bellotto et Julia Musso, une illusion qui a même déconcerté Penn et Teller. Voici un rapide récapitulatif de la performance. La magicienne débute le spectacle en présentant une bouteille d'eau. Celle-ci contient de l'eau à l'intérieur. En secouant la bouteille, l'eau devient soudain un liquide rouge que le magicien boit pour guérir son corps handicapé. Une fois qu'il entre dans la structure en bois de type cage et que le rideau est fermé, son corps se sépare soudainement, si bien que le haut du corps n'est plus relié au bas du corps. Après avoir réuni le haut et le bas de son corps, il révèle qu'il marche à nouveau, non handicapé. Alors, comment réalise-t-il ce tour de magie? Voici l'explication. Dans la première partie du tour de magie, la magicienne prend une bouteille remplie d'eau et en retire son bouchon. Lorsqu'elle retire le bouchon, on dirait bien que quelque chose se passe aux extrémités de ses deux mains, surtout visible sur les doigts de sa main gauche. Ses doigts paraissent étrangement rouges, comme tachés d'encre. Il est curieux de voir qu'ils sont colorés pour une raison précise. Continuant nos observations, la deuxième chose que l'on remarque est que, lorsqu'un rideau est placé devant le magicien pour dissimuler ses jambes, on observe une bosse soudaine derrière le pupitre ou le drap noir alors qu'il se déplace vers la gauche, séparant ainsi son corps et le déplaçant vers le côté droit de la plateforme. Cette bosse devient visible dans cette zone précise. Passons maintenant aux explications. D'abord, concernant la couleur rouge sur les doigts de la magicienne, il s'agissait en fait de colorants alimentaires qu'elle a touchés accidentellement. Elle est entrée en contact avec le colorant alimentaire à l'intérieur d'un des bouchons, qui était percé à sa base. Lorsqu'elle a placé le bouchon sur la bouteille et l'a retourné pour la sceller, le colorant s'est simplement répandu et dissous dans l'eau. Ceci explique la couleur rouge sur le bout de ses doigts. Passons maintenant à l'illusion de la séparation du corps du magicien. Afin de mieux saisir ceci, reportons-nous au schéma. Dans le diagramme initial, nous voyons le magicien sur la plateforme, ses jambes étant clairement visibles. L'illusion commence lorsque la porte latérale et le rideau noir de devant sont fermés. Le mécanisme fonctionne très rapidement, donc je décris ces petits détails pour donner une explication complète. Il se positionne dans la partie supérieure de la plateforme et ses jambes sont dissimulées par le rideau noir. Dès que les engrenages sont mis en mouvement, son corps commence à se déplacer vers le côté droit. Cependant, juste avant ce mouvement, en vue rapprochée, nous remarquons quelque chose de singulier concernant cette structure en bois. Elle semble d'abord être une simple structure rectangulaire verticale et horizontale, mais deux engrenages cachent un cadre diagonal. Ce cadre diagonal est absolument essentiel pour créer l'illusion que son corps se divise, surtout lorsqu'il se déplace vers le côté droit. Ses jambes sont repliées pendant ce processus, et c'est pourquoi nous voyons le cadre métallique diagonal. Il maintient la base de ses cuisses, permettant à ses jambes d'être rentrées l'une devant l'autre. En regardant de plus près la vue de côté, vous pouvez observer comment ses jambes sont positionnées l'une devant l'autre. Ceci éclaire l'espace restreint disponible. Le reste du tour de magie repose sur des mécanismes de contrôle. Et sous un autre angle, nous pouvons distinctement apercevoir cette surface diagonale à l'arrière de la plateforme, ce qui affine notre compréhension de l'illusion. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.